Coucou les CM2, allez, une petite vidéo sur comment multiplier les nombres décimaux. D'accord? Donc les nombres décimaux, vous le savez, c'est les nombres à virgule. On a déjà vu comment les additionner, comment les soustraire, comment les comparer. Et aujourd'hui, dernière vidéo dans la série des nombres décimaux, comment les multiplier. D'accord? Donc je vous montre au tableau, on y va. Vous allez suivre, c'est hyper facile. Dans 5 minutes, vous avez tout compris. Hop. Alors, donc, j'ai mis déjà deux chiffres. 1,5 fois 2,4. D'accord? On fait une multiplication normale comme s'il n'y avait pas les virgules. D'accord? Donc, c'est comme si j'enlevais les virgules. D'accord? Je vais les remettre, mais c'est pareil que si j'enlève les virgules. Donc, je commence par le 4. Je vais faire 4 fois 5. Je vais écrire. 4 fois 1. Je vais écrire. Je vais passer à la ligne d'en dessous. Je vais décaler d'un 0. Je vais faire 2 fois 5 et 2 fois 1. D'accord? C'est pour mettre la virgule dans le résultat qu'il va falloir se concentrer un petit peu. Donc, je vais relaisser les virgules. Pour poser la multiplication, c'est toujours pareil, on aligne les virgules, d'accord? Je ferai un autre exemple après. Alors on y va. 4 fois 5, 20. Je mets le 0 et je retiens le 2. 4 fois 1, 4, plus 2, 6. Je mets le 6. Je passe à la ligne d'en dessous. Plus, toujours pareil. Là, vous savez qu'on décale d'un 0. Des fois, vous mettez un point. C'est pareil. Et je passe au 2. 2 fois 5, 10. 0 et 1 que je retiens. 2 fois 1, 2. Plus 1, 3. Hop. Je trace un trait pour faire l'addition. 0 plus 0, 0. 6 plus 0, 6. Et 3 plus rien, 3. Voilà, on a 360. Donc ça, ce n'est pas le vrai résultat. Il va falloir mettre la virgule maintenant. Et c'est là, c'est la seule chose que vous devez comprendre finalement aujourd'hui. On va regarder les chiffres après la virgule. On va les compter et ça nous dira où on va devoir mettre la virgule. Alors, combien il y a de chiffres après la virgule? Ici, il y a un chiffre après la virgule. Et pour ici, un chiffre après la virgule. Donc, on a deux chiffres après la virgule. Ici, ça veut dire qu'en partant de droite, je compte deux chiffres, 1, 2, et je mets la virgule. Donc, mon résultat, c'est 3,60. D'accord? On va vérifier avec la calculette, voir si on ne s'est pas trompé. Donc, 1,5 fois 2,4. Regardez, j'ai bien marqué. 1,5 fois 2,4 égale 3,6. C'est pareil que 3,60. Vous le savez, c'est pareil que 3,600. C'est pareil que 3,6000. Tous les zéros qu'il y a après, on s'en fiche, d'accord, à la fin. C'est le même résultat. Je vous montre une dernière. Pour que vous compreniez, on va commencer carrément par la poser. Donc, on va faire 14,5. Je vais vous la mettre en ligne d'abord pour qu'on la pose ensemble. Fois 2,3. Donc, on va la poser en colonne. La règle, c'est que j'aligne les virgules. Je peux déjà mettre mes deux virgules même, si je veux. Hop, aligner. Comme ça, je suis sûre que je ne me trompe pas. 14,5. 14, je l'ai déjà mise, 5 fois 2,3. Le 2, donc qui est aligné sous le 4, parce que ce sont des unités, virgule, les deux virgules, elles sont alignées. 3, hop, je trace le trait. Et là, je fais l'opération, la multiplication, comme s'il n'y avait pas de virgule. C'est comme si vous ne les aviez pas mis. Pour l'instant, vous faites comme s'ils n'existaient pas. J'y vais. 3 fois 5, 15. 5 et 1 que je retiens. 3 fois 4, 12, plus 1, 13. 3 et 1 que je retiens. 3 fois 1, 3, plus 1, 4.
plus, je passe à la ligne de dessous, donc c'est plus le 3, c'est le 2 maintenant. Je mets un 0 ou un point pour décaler et on y va. 2 fois 5, 10, 0 et 1 que je retiens. 2 fois 4, 8, plus 1, 9. 2 fois 1, 2, hop, égale, c'est un peu de travers, c'est pas grave, on y va, on fait l'addition normalement. 5 plus 0, 5, 3 plus 0, 3, 9 plus 4, 13, 3 et 1 que je retiens, 2 plus 1, 3, et j'ai un grand chiffre là, d'accord? Il nous manque à mettre la virgule. Je vous ai dit que je comptais le nombre de chiffres après la virgule dans mon opération. Ici, pour le 14,5, on a un chiffre après la virgule. Pour le 2,3, on a aussi un chiffre. Ça fait 1, 2, deux chiffres après la virgule. Je compte en partant de la droite, 1, 2, et je mets la virgule. Le résultat, donc, c'est 33,35. Je peux le marquer là, 33,35. On va vérifier pour voir si je ne vous apprends pas des bêtises. Allez, alors 14,5 fois 2,3. Hop, je ne sais pas si on voit. 14,5 fois 2,3 égale, je le mets en plus gros, hop, 33,35. D'accord? Voilà. Donc ça, je crois que c'est hyper facile. Ok? Hop, je reviens vers vous, 30 secondes. Donc, ce qu'il faut retenir, pour faire une multiplication à virgule avec les nombres décimaux, 1, j'aligne les virgules, toujours, comme pour l'addition, comme pour la soustraction. 2, je fais la multiplication comme si c'était une multiplication normale de nombres entiers. Sans les virgules, je fais comme si elles n'existaient pas. 3, à la fin, je vais placer ma virgule dans le résultat. Je vais compter combien il y a de chiffres après la virgule. À chaque fois, là, on en avait un. Il y aurait pu y en avoir 2 pour la première ligne, là, et 1 pour la deuxième ligne. On aurait compté donc 3 chiffres. D'accord? 1, 2, 3. Là, il y en a un en haut et un en bas. Ça fait donc 2 chiffres après la virgule. Donc 3. Je compte le nombre de chiffres après la virgule et je place la virgule en partant de la droite dans le résultat. Voilà. Bah écoutez, je crois que c'est assez clair. Il me semble que vous allez y arriver. Je vous ai donné une fiche avec des multiplications de nombres décimaux dans le travail pour mardi. Vous avez aussi la correction. Donc s'il vous plaît, je vous mets les corrections parce que je ne peux pas tout corriger, c'est beaucoup trop compliqué. Donc c'est pour que vous vous corrigiez vous, mais après avoir fait la fiche et après avoir cherché. De toute façon, vous connaissez ce que je vais vous dire. Si vous voulez regarder la correction dès le début, faites-le, mais du coup, vous ne progresserez pas. C'est dommage. En sixième, on va vous demander les multiplications des nombres décimaux. Voilà, bye bye, à plus.